Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez peut-être sur la chaîne YouTube, on suit l'intégralité du Tour de France 2022 avec après à chaque étape plutôt le résumé de chacune d'entre elles avec les présentations des étapes. Également sur mon site de pronostic tdf.secup.io, vous pouvez pronostiquer et jouer au Tour de France tous les jours. Rien qu'avec votre inscription, vous pourrez peut-être tout simplement gagner des cadeaux. Il y a plein de cadeaux qui sont offerts au meilleur du classement selon les points qui sont attribués par question, mais également selon un tirage au sort parmi tous les participants. Pour l'instant, on est plus de 200 sur la plateforme, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire, c'est gratuit. Je vous mets le lien en description, sinon c'est tdf.secup.io comme c'est affiché ici. Vous tapez ça, vous pouvez vous inscrire avec une adresse mail. L'adresse mail sert à nous contacter si jamais vous gagnez ces différents cadeaux. Pour l'instant, le classement a bien bougé. Je suis remonté à la deuxième position. Mais bon, c'est très serré encore. Il y a encore plein de points qui vont être attribués. Pour l'instant, le plus de points qui ont été attribués, c'est 418. Grosse dédicace à Ekaterina, qui est pour l'instant au top du classement. Donc je suis deuxième, Patty troisième, quatrième Ad Cuissard, cinquième c'est Mich 23,05. Pour l'instant, il n'y a plus trop d'égalité, à part pour la 7e position, la 12e. Mais ça commence à bien s'espacer, c'est normal au fur et à mesure des points qui sont attribués. C'est le but aussi, de pas trop avoir d'égalité, en tout cas pour attribuer les lots, c'est plus facile. Donc voilà ma team. Du coup, au niveau des pronostics, je vous en ai rajouté plein aussi. Et on va s'attarder surtout sur la performance de Thibaut Pinot aujourd'hui, qui est un peu rené de ses cendres tout simplement, avec cette étape 9 du Tour de France, où on l'a vu à l'ouvrage dans l'échappée, notamment dans la dernière ascension du jour. Alors il est dans l'échappée matinale où il y avait 21 coureurs. Parmi ces 21 coureurs, on pouvait retrouver des bons grimpeurs, Rigoberto Urán, Warren Barguil, Ben O'Connor, non pas Ben O'Connor, Ben O'Connor, lui, il était en souffrance à l'arrière. On pouvait retrouver Bob Jungels. Il y avait également pas mal de coureurs espagnols, Carlos Verona. Voilà, donc une échappée fournie de gros grimpeurs. Thibaut Pinot a décidé, lui, de lancer l'attaque. Là, on voit Jonathan Cachrovero, Carlos Verona juste derrière et Rigoberto Urán. Et il part à la poursuite d'un homme qui est parti tout seul en tête, qui s'est isolé. C'est Bob Jungels, qui a plus de 2 minutes. Et Pinot va décider d'attaquer pour revenir tout simplement sur Bob Jungels. Le voici justement à l'image. Pinot qui va dans la dernière ascension revenir jusqu'à 20 secondes de Bob Jungels. Mais une fois basculé dans la descente et dans les faux plats montants, ça sera impossible pour le Français, le coureur de la Groupama FDJ, de revenir sur le coureur parti seul en tête, Bob Jungels, qui va aller donc s'imposer. Vous pouvez aller revoir le résumé complet sur ma chaîne YouTube. Et donc Thibaut Pinot qui a quand même fait une bonne performance en finissant 4e de cette étape. Il s'est fait tout simplement doubler par le duo espagnol Castrovero Verona. Donc Thibaut Pinot qui a les jambes, ça a l'air d'être mieux déjà qu'hier où il a subi 3 chutes quand même. 3 chutes notamment un coup de poing pris par involontairement par un membre du staff de, je crois, Education First qui distribuait des musettes. Donc compliqué pour Thibaut tout ça. Mais il a décidé de repasser à l'attaque et le Dossard 97 repassera certainement à l'attaque dans les semaines à venir où la montagne risque de s'exprimer, notamment dès l'étape 10 où on a quand même Morzine, les Ports du Soleil à Megève, après l'étape de repos du lundi, où il y aura d'ailleurs des vidéos disponibles sur la chaîne. Mardi, on rattaque la montagne. Ensuite, ça va enchaîner avec mercredi, une nouvelle étape où on partira d'Albertville. Donc, dès qu'on entend cette ville, on sait que ça va être de la grosse montagne, avec donc le profil qu'on va découvrir dans un instant. Voilà, on arrivera avec des cols quand même durs dans la journée. Le Télégraphe, le Galibier et l'arrivée au col du Granon, arrivée mythique. 11 km à 9,2% de moyenne. Très dur ce col du Granon hors catégorie, surtout qu'on aura eu quand même 3 ascensions avant. Les lacets de Montvernier, ça c'est plus pour le spectacle, mais ils sont quand même difficiles. Ça sera la première ascension du jour. Ça sera de belles images en perspective. C'est très beau, très bien dessiné, c'est lacet. Le Télégraphe suivi du Galibier, c'est assez mythique dans le Tour de France. C'est l'enchaînement plutôt logique avec 2 cols très difficiles, première et hors catégorie. Beaucoup de points d'ailleurs qui sont attribués pour le maillot du meilleur grimpeur. Et on va enchaîner dans cette deuxième semaine avec beaucoup d'arrivées mythiques, de belles victoires d'étape et des perspectives donc pour les grimpeurs. Thibaut Pinot, Warren Barguil, nos Français pourront s'exprimer dans les échappées. Avec là, c'est pareil, une très belle étape. Celui-là qui s'imposera à l'Alpe d'Huez comme l'avait fait Pierre Roland il y a déjà quelques années. Ça sera un champion. 3 cols hors catégorie dans la journée. Le Galibier encore une fois de plus. La Croix de Fer et l'Alpe d'Huez, la montée mythique.
14 km à 8% de moyenne. Donc une très belle deuxième semaine à laquelle on va assister avec certainement beaucoup de spectacles. Il y aura quand même un peu pour tous les goûts, on va quand même changer un peu de la montagne aussi certains jours. Là ça sera dédié plus aux sprinteurs, quoique ça sera vallonné, pourquoi pas une échappée de baroudeur. Il n'y aura pas que de la montagne, donc ça sera déjà l'étape du vendredi, et il y a encore le samedi et le dimanche, Saint-Étienne-Mende et tout ça. Donc ça nous permet en même temps sur la chaîne de faire un petit point sur ce qui nous attend sur le Tour de France. Donc là, étape qualifié d'accidenté pour celle-ci. En effet, là, ça sera plus peut-être pour un puncher, un Michael Woods, un Wout van Aert qui pourrait s'imposer à l'issue de cette étape, ou peut-être une échappée qui ira au bout. En tout cas, beaucoup de possibilités. Donc vous aurez des difficultés certainement sur le pronostic sur ces Cup Royaux à définir qui va gagner l'étape, mais c'est normal. C'est des étapes très ouvertes pour celles-ci qu'on découvre en fin de semaine. Et là, normalement, à Carcassonne, ça devrait être un sprint massif. Normalement, même des Dylan Groenewegen qui passent mal les bosses ou les Caleb Ewan cette année pourraient aller s'imposer s'ils n'ont pas abandonné d'ici. Là, avec soit le Covid, soit la montagne, soit les hors-délais. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Et donc, voilà la présentation complète de cette deuxième semaine de course. Vidéo tout en un où on parle un peu du parcours de Thibaut Pinot. Et en même temps, on parle de cette deuxième semaine de course qui nous attend avec du spectacle, bien sûr, à suivre en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker la vidéo si elle vous a plu. Et ma team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!